Alors, nous allons étudier tawa, l'aspect microscopique de cette fibre musculaire. Alors, c'est une observation au microscope. نشوفوا اللي fibre musculaire كيما الفيبر nerveuse أي حاجة اسمها fibre معناتها ماشية بالطول هيك. Donc, c'est une cellule qui est allongée. إذا نحبوا نزيدوا نكبروا avec une image réelle. Voilà un ensemble de fibres musculaires. هذه c'est une fibre musculaire. هذه c'est une fibre musculaire. Donc, qu'est-ce qu'une fibre musculaire? C'est une cellule. كيما أي cellule فيها noyau. Donc, c'est une fibre, cette fibre musculaire. شنو هي الميزة نتاعها؟ Alors, une fibre musculaire تعتبر une cellule géante. علاش؟ خاطر normalement une cellule c'est à l'échelle du micromètre. اما كي نقولك اللي الطول نتاعها اللي طولها الطول نتاعها elle peut atteindre des centimètres ou centimètres بالنسبة للcellule c'est énorme. على ذاك نقولوا qu'une fibre musculaire c'est une cellule qui est géante de 1 à 5 centimètres de longueur. Elle peut faire de 1 à 5 centimètres de longueur et le diamètre نتاعها il fait de 10 à 100 micromètres. Donc le fait de parler en centimètres, نعتبروا اللي cette cellule elle est géante. Alors on va prendre une fibre musculaire et on va entrer dans le détail. Donc on va faire un fort grossissement sur des fibres musculaires. Alors comme toute cellule, أي cellule شنو هي الميزة نتاعها؟ عندها une membrane. Donc هذه c'est la membrane de la fibre musculaire. ما نقولوش membrane نقولوا sarcolème. Donc هكا تلم الدنيا الكل هكا قمرها تلم الدنيا. Donc la membrane cytoplasmique نتاع الفيبر musculaire ما نقولوش membrane cytoplasmique نقولوا sarcolème. معناتها sarcolème هو عبارة على une membrane cytoplasmique في أي cellule أخرى. أما بالنسبة للسيلول هذه تتقال sarcolème. كي أي سيلول فيها cytoplasme ريت هذا كله c'est du cytoplasme. هذوما يعوموا dans de l'eau dans un liquide qui s'appelle le cytoplasme. لأن ما يتقال cytoplasme يتقال sarcoplasme. Donc la partie وين يعوموا فيها ces petites structures يتسمى sarcoplasme. Donc sarcoplasme هو عبارة على cytoplasme في سيلول عادية. ككل سيلول فيها des organites, des petits organes. Alors عندك هذا ظاهر بالكدا اللي هي لا ميتوكوندري وعندك هذا اللي هو لو نوايو. اما اللي لازمك تعرف اذا نمشيو للشيما اللي قبل لا فيبر مسكولير ما عندهاش نوايو واحده اصغر. elle a plusieurs noyaux وشوف وين موجودين ديما على بيريفيري على ما تلقاهمش الداخل ديما تلقاهم à l'extrémité. Donc on va parler de noyaux périphériques avec un S خاطر ما فماش كان un seul noyau. Donc نعاود هذوما الحاجات اللي معروفين. كل cellule خاطر une fibre musculaire راي c'est une لولاد cellule géante. Donc ما إلها une cellule وكل cellule فيها une membrane cytoplasmique تتسمى une membrane cytoplasmique تتسمى sarcolème. عندها cytoplasme يتسمى sarcoplasme وعندها des mitochondries اللي هما وعندها des organites سامحني اللي هما les mitochondries et le noyau périphérique. ولكن عندها حاجة خاصة بها اللي ماهيش موجودة dans les autres cellules اللي هذوما les structures هكا خرجت منهم كعبة. Ce sont des structures qui sont كيف بيدهم allongées. Donc elle est formée par un ensemble de structures allongées اللي هما parallèles بعضهم ساعة يسميهم les myofibrilles. Donc إذا نحبوا نلخصوا شو نقولوا que فما une membrane cytoplasmique très fine appelée sarcolème. نقولوا il y a un cytoplasme appelé sarcoplasme qui renferme des mitochondries et des noyaux périphériques. Ou فما des éléments allongés parallèles à l'axe de la fibre musculaire. هذا الكل يتسموا les myofibrilles. احنا توا شو باش نعملوا؟ On va entrer dans le détail. إذا نلخصوا ساعة. Donc عندي muscle. المسكل متكون من ensemble de faisceaux musculaires. والfaisceau musculaire نخرج منه une fibre musculaire. والfibre musculaire بيدا متكونة من des éléments encore plus petits اللي هما les myofibrilles. Donc عندك muscle متكون من des faisceaux
de fibres musculaires اللي شو معناتها في معناتها مجموعة كل مجموعة اسمها fibre musculaire والfibre musculaire بيضة متكونة من des éléments encore plus petits اللي هما la myofibrie. Alors qui torse le myofibrie تلقى des parties sombres et des parties claires. Des parties sombres et des parties claires. Donc نقولوا la myofibrie est une alternance. La myofibrie c'est une alternance de parties claires est une alternance de parties claires et de parties sombres que l'on va étudier avec beaucoup plus de détails. Donc, عندك هنا c'est un myofibrie, c'est une portion, c'est une partie de myofibrie. Donc كما قلنا فما partie لونها فاتح تتسمى la bande claire وإلا I. bande claire وإلا I. قلنا متكونة من partie sombre تتسمى la bande sombre وإلا A. ب. Ou كل partie claire fait une partie sombre فما خط sombre تتسمى la strie Z. Ou كل partie sombre fait une partie claire اللي هي تتسمى la zone H. Donc نعاود عندنا partie claire ou partie sombre. La partie claire تتسمى la bande claire I. La partie sombre اسمها la bande A. كل partie claire fait une partie sombre la strie Z. Ou كل partie sombre fait une partie claire la zone H. Et on a c'est une succession. Or, c'est une succession. Donc نجم هذه نعملها نقولش عليها l'unité. Donc c'est quoi l'unité? C'est une partie qui se trouve entre deux stries Z consécutifs. عندك deux stries Z consécutifs. La partie qui se trouve entre deux stries Z consécutives يتسمى le sarcomère. Donc شنو نجم نقولوا مالا في الاخر que les myofibries sont formées d'une alternance régulière de bandes ou de disques sombres appelés disques A et de bandes claires appelées disques I. Chaque disque I est traversé par une ligne fine, sombre appelée strie Z, et chaque disque A est traversé par une bande claire appelée zone H. B. Ou le sarcomère. شنو هو le sarcomère? Le sarcomère هو l'unité de la fibre musculaire. كان نحب نعمل une définition. Le sarcomère, il est limité par deux stries Z consécutives. ما تقولش consécutive ما تاخوش نوتك. وإذا نحب نعمل منها équation تولي فما un demi disque I. هاي بعدها فما un disque A. وبعد فما un demi disque I. Donc تولي un sarcomère est une portion de myofibrie délimitée par deux stries Z consécutives. Ou le sarcomère chiwali. Il y a un demi-disque I plus un disque A plus un demi-disque I. Le sarcomère est donc l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire. En fait, on dit que le muscle est strié. Il présente deux types de striations. Et les striations transversales. Transversales. Transversale. Allez, c'est une alternance de parties sombres et de parties claires. De parties sombres et de parties claires. On a une striation longitudinale. Et il y a la disposition parallèle des myofibries les uns par rapport aux autres. Donc, on dit que le muscle est strié car il présente deux types de striations. Une striation transversale qui s'explique par l'alternance de bandes claires et de bandes sombres, transversales, et une striation longitudinale, transversale, ou longitudinale, qui s'explique par la disposition parallèle des myofibries les uns par rapport aux autres. D'accord? Et de ce fait, nous avons vu l'aspect microscopique. Dans la vidéo limbad, on va entrer encore plus dans les détails. Voilà. Terminé par le fonctionnement de la plaque
motrice ونكونوا كملنا البارتي الأولى متاع المسك اللي هو le fonctionnement du muscle squelettique. Alors, le plaque motrice qui m'a شفناها تاو, c'est un ensemble formé par un élément pré-synaptique et un élément post-synaptique. Kif kif, la plaque motrice, elle est également formée, donc, c'est l'élément pré-synaptique. اللي هو ديما شنو؟ اللي هو ديما la fibre nerveuse motrice. عندك l'élément هذايا post-synaptique. L'élément post اللي هو la fibre musculaire. وعندنا surtout اللي حاجتي بيه l'appareil sous-neural خاطر عنده دور مهم. L'appareil sous-neural اللي هي la partie plissée au niveau de la plaque motrice. Alors, شنو ميزة ساعة la plaque motrice par rapport à la plaque neuromusculaire اللي هي ما تخدم كان بالacétylcholine. Donc, elle ne fonctionne qu'avec l'acétylcholine. Elle vit qu'à mise la plaque motrice. Ben. Alors, comme toute synapse, elle ne peut être activée que par l'arrivée d'un PA. Donc, أول حاجة تصير هي l'arrivée d'un PA. Alors, ce PA, qui m'a العادة, il va ouvrir des CVD à Ca2+, qui vont permettre l'entrée des ions Ca2+. Ces ions Ca2+, vont permettre le rapprochement des vésicules synaptiques contenant le neuromédiateur l'acétylcholine. Ensuite, il va y avoir une libération des neurotransmetteurs contenus dans les vésicules synaptiques par phénomène d'exocytose. Et quand on dit neurotransmetteur, on dit acétylcholine par obligation. Donc, il y aura une exocytose de vésicules de neurotransmetteurs acétylcholine dans la fente synaptique. Kimalad, elles vont se fixer sur les récepteurs spécifiques, fixation de l'acétylcholine sur les sites de récepteurs contenus dans la membrane postsynaptique, plus exactement au niveau de l'appareil sous-neural, ce qui va entraîner l'ouverture de chno, sahit, mais dès que l'acétylcholine, il va y avoir ouverture des CCD à NA+. Ben, احنا في العادة شنو نقولوا في النورونيك ديما في النورونيك نقولوا on obtient l'oulette un PPSE qui n'atteint pas le seuil. Qui n'atteint pas le seuil de dépolarisation. On obtient la naissance d'un PA musculaire. En fait, l'ouverture des CCD بتلقى une entrée massive des ions Na+. باش يخلق لنا un potentiel post-synaptique musculaire, un PPSM ou un potentiel de plaque motrice. Ou le potentiel de plaque motrice, voilà le PPSM, عنده ميزة, il atteint toujours le seuil. وبالتالي s'il atteint toujours le seuil, ديما باش يعطيني un PA musculaire. علاش il atteint toujours le seuil. شنو ميزة l'appareil sous-neural? L'appareil sous-neural, il est plissé. Et ces plis, ils augmentent la surface de contact. Donc, le nombre de canaux chimio-dépendants باش يكون أكبر. وقد ما تكون عندك بيبان تتحل, قد ما تكون الكونتيتي نتاع les ions Na+, تدخل. Donc, le gain de charge positive باش يكون
dima akthar. Donc du coup, on aura un PPSM qui atteindra toujours le seuil. Et quand il atteint le seuil, il donnera naissance à un PA musculaire. Donc avec le farq الثاني ما بين البلاque motrice والsynapse neuroneuronique. Donc le farq الأول اللي النeuroneuronique يخدم avec deux types de neurotransmetteurs. اللي هو l'acétylcholine, exemple excitateur, exemple l'acétylcholine et le GABA. Par contre la plaque motrice ما تخدم كان بنeurotransmetteur واحد اللي هو l'acétylcholine. ثاني حاجة في le synapse neuroneuronique, le PPSE, il n'atteint pas le seuil. Donc, on est obligé de faire des sommations au niveau du cône axonique. Des sommations au niveau du cône axonique. Ou hasab, le PPS global, s'il atteint le seuil, on obtient un PA. Par contre, le PPM va atteindre automatiquement le seuil. On a un nombre important de CCD. La quantité des ions Na plus est autre cône akthar. Donc, elle atteindra automatiquement le seuil et elle donnera naissance à un PA musculaire. Ou ce PA musculaire entraînera la contraction musculaire. Donc, arrivée d'un potentiel d'action au niveau de la fibre nerveuse présynaptique, ouverture des CVD ACA2+, permettant une entrée massive des ions calcium, libération par exocytose dans la fente synaptique d'une quantité d'acétylcholine stockée dans les vésicules synaptiques, fixation d'acétylcholine sur les sites récepteurs spécifiques qui vont permettre l'ouverture des canaux chimiodépendants à Na+, entrée passive des ions Na+, qui va déclencher une légère dépolarisation qui atteint toujours le seuil. Itsama potentiel de plaque motrice ou la potentiel postsynaptique musculaire. Alors, كيفاش يتخلق هو الPA؟ يتخلق تنرجعوا بالتوالي par le PA يتخلق par les CVD. Donc لازمك تعرف اللي sur la membrane on a à la fois des CCD Na+ بطبيعة هكا et on a la présence de CVD côte à côte. لهنا هك لهنا باش تلقى des CVD Na+ et AK+. هذيك الفرق الثالث c'est que في البلاك موتريس في النeuroneuronique نلقاو كان des CCD au niveau de la membrane postsynaptique, alors que في البلاك motrice on trouve simultanément des CCD et des CVD. C'est pour cela que quand elle atteint le seuil, par la présence des CVD à Na+ et K+, qui se trouvent sur le lieu même, ouverture d'abord des ions Na+, la phase de dépolarisation, au bas l'ouverture des CVD à K+, la phase de repolarisation, ce qui nous donnera la naissance d'un PA musculaire, ouverture des canaux voltage dépendants à Na+ et K+, de façon décalée, d'où naissance d'un PA musculaire. L'ouverture des CVD à Na+, l'ouela, yamnou la phase de dépolarisation. Et les CVD à K+, yamlou la phase de repolarisation et hyperpolarisation. Donc, zouz ma بعضهم يعملوا لي la naissance d'un PA musculaire. واضح؟ به تو فما حاجة هي تصير حتى في النeuroneuronique أما احنا ما حكيناش عليها باش نحكي لكم عليها في المسكل. Alors, l'acétylcholine, une fois قامت بالدور نتاعها ما تجي elle se fixe لهنا. L'acétylcholine تتفيكس على les récepteurs, تعمل دورها, تقع naissance d'un PPM اللي بعد باش يعطينا un PA musculaire. ومن بعد شنو يصير؟ En fait, l'acétylcholine, elle va être libérée dans la fente synaptique. لهنا après un moment باش تلقى beaucoup d'acétylcholine qui vont être libérées. احنا ديما لازمنا ننظفوا دنيتنا باش يجي PA جديد. Donc, avec l'acétylcholine هذيك الفاضله, elle va être dégradée. En fait, فما des enzymes هكا على جنب. Dès que تقع la naissance d'un PPM, donc تقع libération de l'acétylcholine dans la fente, اللي هي كالآتي. عندك acétate
وهذه choline. En fait, l'acétylcholine est formée de deux éléments. Elle est formée par l'acétate et la choline. شو باش يصير؟ فما une enzyme موجودة في الفente synaptique. Donc, فما enzyme présente au niveau de la fente synaptique qui va dégrader, dégrader l'acétylcholine en deux molécules. اللي هي كما قلت لكم l'acétate et la choline. واضح؟ شو تسمى هاك الانزيم هذيك qui est capable de dégrader l'acétylcholine؟ تتسمى l'acétylcholinéstérase. اكتب acétylcholine ما تتحيرش وزيد stérase تولي acétylcholinestérase. Donc, c'est quoi l'acétylcholinestérase? C'est une enzyme qui, une fois que l'acétylcholine عملت المهمة متاعها, elle va être détachée في الفente, يجيو يهجموا عليها les enzymes هذوما l'acétylcholinestérase et ils vont la dégrader en acétylcholine. ولكن نحنا ما فماش برشا في. L'acétate هذيك elle va aller dans les déchets urinaires et la choline qui a été libérée, elle va être recapturée par le bouton synaptique. Donc, la choline, elle va être recapturée par le bouton synaptique par phénomène d'endocytose. Par phénomène d'endocytose. Donc, l'acétylcholine تقوم بدورها وبعد elle sera libérée dans la fente, elle sera détachée. يهجموا عليها des enzymes اللي هما ils ont le rôle de dégrader l'acétylcholine en deux molécules, l'acétate et la choline. L'acétate, elle va être éliminée dans les déchets urinaires et la choline, elle va être recapturée, elle sera recapturée par le bouton synaptique par phénomène d'endocytose. شنو تلقى؟ باش تلقى de nouvelles molécules d'acétate يستناو فيها. Donc باش يصير؟ باش تصير la synthèse d'une nouvelle molécule d'acétylcholine. يعني يقع soi-disant كيما un recyclage. Donc الكولين القديمه ترجع تلقى اسيتات جديده تستنى فيها يعملوا une synthèse وتقع la création de nouvelles molécules d'acétylcholine. هو كيكا نكونوا عملنا un recyclage de l'acétylcholine. Et voilà en ce qui concerne cette